vit aujourd'hui une révolution énergétique. Les objectifs de décarbonation au niveau européen ont été renforcés et vont l'être au niveau belge. Baisse de la demande énergétique et croissance rapide des énergies renouvelables sont devenus des impératifs. C'est là que le gaz renouvelable a un rôle considérable à jouer pour atteindre la neutralité carbone, mais également l'hydrogène vert que l'on produit notamment à partir de l'excédent d'électricité de l'éolien. L'hydrogène remplit un rôle très important au niveau de notre économie et en particulier dans l'industrie, dans le secteur de la chimie, mais également pour produire de l'ammoniac, également comme carburant pour le transport et dans l'aéronautique. Un ensemble de solutions sera nécessaire pour atteindre les ambitions climatiques de l'Europe. Aujourd'hui, à peine 1/5 de notre énergie provient de sources renouvelables telles que le soleil et le vent. Les gaz renouvelables et neutres en carbone peuvent représenter un grand pas en avant. La fermentation des résidus agricoles et horticoles et déchets ménagers en biogaz offre un grand potentiel. À Merckx-Place, l'intercommunal IOK injecte depuis 2018 un tel gaz vert dans le réseau de gaz de Fluvius. Het is zo dat wij een werkingsgebied hebben van ongeveer 500.000 inwoners. In dat werkingsgebied halen wij groente, fruit en tuinafval op bij deze particulieren. Dit GFT gaan we integraal inzetten in onze voorvergistingsinstallatie. Het gas dat wij produceren is biogas. Wij gaan dit biogas opschonen tot het een aardgaskwaliteit heeft. Dat noemt men biomethaan of groen gas. Dat biomethaan gaan we samen met de netbeheerder injecteren in het aardgasnet, zodanig dat het overal in België kan afgenomen worden van dit net. Une vingtaine de projets sont actuellement en cours pour introduire le gaz vert dans le réseau de gaz naturel. Le premier projet en Wallonie à être connecté au réseau Ores est l'entreprise Synergie à Fleurus. Nous avons décidé d'investir dans une station de biométhanisation et d'injection de biométhane pour l'empreinte écologique qui est très importante aujourd'hui dans notre monde actuel. Le biométhane, lui, ici, sera injecté dans le réseau. Donc c'est une nouvelle opportunité de verduriser l'approvisionnement en gaz pour la Wallonie. Le gaz vert peut également être produit en convertissant le surplus d'électricité verte en gaz selon le principe de Power to Gas. Une autre possibilité est l'hydrogène vert, qui peut également constituer une alternative au gaz naturel. Le gestionnaire de réseau Sibelga, la société d'ingénierie John Cockerill et Gaz.be participent à des projets pilotes sur l'hydrogène vert. Nos équipes d'experts travaillent actuellement sur l'étude de faisabilité technique et financière liée à l'implémentation d'un National Living Lab dont le but est d'étudier la praticabilité du déploiement de l'hydrogène en Belgique et en particulier la production d'hydrogène vert en vue d'être potentiellement injecté dans les réseaux. Le projet TIGA a pour but d'évaluer en fait les possibilités de mélange gaz naturel avec l'hydrogène renouvelable, tout en garantissant un fonctionnement optimum en sécurité au niveau des émissions et au niveau des performances de tous les appareils existants déjà installés ou qui sont en train d'être installés sur le réseau. Les carburants renouvelables gagnent également du terrain dans le domaine de la mobilité. Le bio-LNG est en cours de développement pour la navigation intérieure. Entre-temps, les premières stations de service de bio-CNG apparaissent dans nos rues. On est très content d'avoir pu ouvrir cette première station 100% biogaz ici en Wallonie à Jambes et on a un plan de déploiement d'avoir dans toutes nos stations-service où on offre le CNG ou le LNG, d'avoir 100% du biogaz en 2025. Pour l'instant, l'approvisionnement du biogaz se fait à partir des Pays-Bas ou de la France, mais on est en train de regarder avec des parties prenantes locales ici en Wallonie, d'avoir un sourcing local.